psalmodie, les psaumes ont été composés, font partie d'un des livres de l'Ancien Testament. Et il s'agit de grands poèmes. Certains sont courts, mais la plupart sont assez grands. De grands poèmes. C'est le poème de l'âme qui dialogue avec son Dieu. Avec cette connotation de contemplation, un dialogue paisible. Alors, ces poèmes sont composés de strophes, chacune de ces strophes étant partagée en deux parties. Une première partie, les strophes sont appelées des versets, et les deux parties sont le premier hémistiche, si on veut utiliser un terme un peu technique, et le deuxième hémistiche. Chacun de ces deux parties comporte une partie récitative et une partie juste ornée avant la rupture qu'il y a entre la première partie et la deuxième partie, rupture qui nous sert à respirer tranquillement. Donc ce sont des poèmes extrêmement rythmés, calmement rythmés, en fonction de l'accent des mots latins. Donc les mots défilent et l'accent est un petit peu l'âme de cette psalmodie, de ce récitatif. Alors dans les psaumes, on a surtout des sentiments, tout moins l'expression de l'adoration de l'âme vers son Dieu, l'expression de l'âme qui gémit parce qu'elle est dans des difficultés, l'âme qui admire les bienfaits de son Seigneur, et l'âme qui met toute sa confiance dans son Dieu. De telle sorte qu'il y a dans ce dialogue, qui est très rythmé par les mots et par les strophes des différents psaumes, et chacun des vers, Dixit Dominus Domino meus, sedea dextris meis. Il y a comme une sorte de balancement. Et alors, Don Gajar, qui est notre maître, écrivait des choses magnifiques. Moi, je ne peux pas m'empêcher de les citer. Il dit « La psalmodie est ce qu'il y a de plus beau au monde. Son grand charme est de n'avoir de mélodie que ce qui est nécessaire pour bien soigner musicalement l'accent du texte, qui est une chose musicale en soi. Quand la psalmodie est très bonne, il s'établit une espèce de grand bercement, un va-et-vient d'un cœur à l'autre, qui finit par bercer physiquement tout l'être entier. On est bercé, on n'a plus qu'à se laisser aller, il n'y a plus qu'à penser au texte que l'on chante. Alors ça, ce sont des paroles d'une personne qui a passé sa vie à psalmodier. Et c'est un moine de Solesmes qui disait, un vieux moine de Solesmes qui disait « Du chant orné, au fil des années, on chante toujours les mêmes mélodies et on se lasse. De la psalmodie, on ne se lasse jamais. » Et c'est très surprenant parce que pour nous, laïcs, qui psalmodions d'une façon tout à fait, qui psalmodions rarement, c'est plutôt l'aspect monotone de la psalmodie qui nous frappe. Et pour les moines, et c'est peut-être ce qui devrait être notre cas, ce à quoi nous dispose tout le système psalmodique, nous dit Don Gajar, c'est à la contemplation toute pure, chaude, aimante, intérieure, pensée, voulue. De telle sorte que c'est un condensé de prière où l'âme s'épanouit au contact de son Dieu et au contact des grandes vérités. Il l'admire, il le supplie, il le contemple et il met toute sa confiance dans le Seigneur. Et c'est cette âme qui chante, qui produit les psaumes.